Bonsoir! Eh bien me revoici pour le tuto de la semaine. Aujourd'hui, je vous propose une boîte à couvercle en dôme que j'ai réalisée grâce à Julie, démonstratrice américaine, dont je vous mettrai les informations sous la vidéo. Du coup, les mesures sont en pouces, ce sera plus pratique pour moi, mais je vous mettrai les mesures en centimètres sur mon site www.enjoy-stamp.fr. N'hésitez pas à y aller. Je vous invite à rester jusqu'au bout de la vidéo. Je vous ai réservé une petite surprise à la fin. En attendant, c'est parti. Pour cette boîte, vous aurez besoin d'un morceau de papier Figue Fraîche de 5 pouces 3 quarts par 11 pouces, d'un morceau de papier Corail Calypso de 4 pouces 1 huitième par 10 pouces 1 quart, de 6 morceaux de papier design, ici j'ai choisi le papier peint avec amour de 1 pouce 7 huitième par 1 pouce 5 huitième, et de chutes de papier poussière de rose, corail calypso et métallisé or. Dans le papier corail calypso, sans portrait, marquez un pli à 2 pouces 3 huitièmes. Puis dans le sens paysage, il vous faut marquer des plis à 1 pouce 5 huitièmes, 3 pouces 1 quart, 4 pouces 7 huitièmes, 6 pouces et demi, 8 pouces 1 huitième et 9 pouces 3 quarts. Ensuite, nous allons couper la petite languette qui est le long des plus petits carrés. Puis nous allons créer des languettes aussi avec ces plus petits carrés en coupant le long du trait jusqu'au pli perpendiculaire. Ensuite, je marque mes plis. Puis, je ferme ma boîte. Et enfin, je la pose tête en bas et je m'aide de la grille ci-dessous pour que mon hexagone soit bien régulier. Et je colle les languettes du fond face à face. Voilà, le socle est déjà fini. Pour le couvercle, dans le papier Figue Fraîche format portrait, je marque 2 plis, un à 2 pouces et le deuxième à 4 pouces. Je fais un quart de tour et je fais attention que mes 2 pouces soient bien en bas. Puis je fais plusieurs plis à 1 pouce 3 quarts, 3 pouces 1 demi, 5 pouces 1 quart, 7 pouces, 8 pouces 3 quarts et 10 pouces 1 demi. Je vais également marquer des repères au milieu des petits carrés du haut, soit à 7 huitièmes de pouce, 2 pouces 5 huitièmes, 4 pouces 3 huitièmes, 6 pouces 1 huitième, 7 pouces 7 huitièmes et 9 pouces 5 huitièmes. Je sais, c'est un petit peu rébarbatif, mais ne vous inquiétez pas, toutes les descriptions sont sur mon site. Je vais maintenant utiliser le deuxième plus grand ovale des Framelit Pyramide d'ovale et mon tapis Stampin' Pierce afin de créer mes arrondis sur mon dôme. Pour cela, je rejoins la petite marque que nous venons de faire au coin de chacun des petits carrés du haut. Voilà, vous devez finir avec un arrondi dans chaque sens sur chaque petit carré du haut. Je pense que vous voyez bien là sur la vidéo. Pour la déco, je vais utiliser le set de tampons Heart Happiness. Je vais donc tamponner à la Versamark la petite fleur au centre de chacun des triangles arrondis. Et je vais les embosser en doré.
Ensuite, je colle mes morceaux de papier design au centre des carrés centraux. Puis, j'ai oublié de le faire tout à l'heure, mais on peut le faire maintenant. Je vais découper mes languettes. Donc là, vous inquiétez pas, hein, j'ai eu un petit souci d'eau, donc je vous les refais à part. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est qu'il faut bien enlever la largeur complète du pli pour créer les languettes du bas. En fait, ces languettes, elles vont nous servir à renforcer le couvercle. Je marque les plis verticaux et horizontaux au plioir. Puis je marque les plis arrondis. Donc je pousse le petit triangle avec l'embossage doré vers l'extérieur et les grands arrondis vers l'intérieur de la boîte. Je vais ensuite coller les languettes sur l'intérieur du couvercle, sauf la dernière grande languette tout au bout. Je referme mon couvercle et je rabats cette dernière languette qui va sécuriser ma fermeture. Je peux maintenant réaccentuer mes plis du dôme. Donc vous voyez, je pousse les grandes surfaces, je garde seulement les petits triangles arrondis sur lesquels nous avons embossé la fleur. Je prends le deuxième plus petit rond des Fremlit pyramides de rond et je en découpe un doré. Donc je vais mettre de la colle scotch sur les bordures de mon couvercle. Je referme. Les puristes du scrap vont me crier dessus, mais moi je trouve que pour ce type de construction, c'est ce qu'il y a de mieux, c'est ce qu'on utilise en cartonnage. Et sur l'étoile qui est formée par les arêtes, je peux coller mon rond doré. Ensuite, avec la perforatrice cercle 1 pouce, je découpe un rond corail calypso et avec la perforatrice 3/4 de pouce, je découpe un second rond poussière de rose. Je les assemble. Je glisse par-dessus une gemme dorée et je colle le tout avec une mousse 3D sur mon rond doré. Ensuite, je place un morceau de scotch double face tout autour de mon couvercle. Sur lequel je vais venir coller un ruban. Ici, c'est le ruban qui est offert à la Celebration avec deux autres rubans, un petit bleu et un moyen argent. Voilà, donc je colle ce ruban sur mon scotch double face. Puis sur ma chute de papier poussière de rose, je tamponne deux cœurs, le plus grand en corail calypso et le deuxième en figue fraîche. Je les colle ensuite sur ma boîte avec des mousses 3D.
Et enfin, je vais faire un nœud à la fourchette pour finir ma décoration. Ce qu'il faut, c'est que soit c'est le plus petit morceau, soit comme moi, je ne l'ai pas coupé dans mon rouleau. Donc le morceau non coupé ou le plus petit morceau devant vers vous. Et le reste, vous faites le tour de la fourchette, vous venez par derrière, par-dessus le ruban. Vous venez vous glisser entre les dents de la fourchette en bas. Puis vous remontez par derrière de l'autre côté du ruban, toujours entre les deux dents centrales de la fourchette. Ensuite, vous voyez, j'ai pas trop serré la boucle, la première boucle qu'on avait faite. On va reglisser le ruban à l'intérieur, mais par le bas. Et l'envoyer complètement sur la gauche. Voilà, maintenant il n'y a plus qu'à serrer. Et votre nœud est quasiment prêt. Il ne faut plus que couper les petits bouts. Ensuite, un petit coup de briquet pour éviter que ça s'effiloche. Deux points de colle. Et voilà, le tour est joué. Alors, je ne ferai pas un tuto plus détaillé sur le nœud à la fourchette. Vous en trouverez tout plein sur YouTube, il n'y a pas de souci. Voilà, cette boîte est finie. Et comme promis, voici la petite surprise de la fin. Je me suis inspirée de cette boîte pour faire un château fort. Alors, il n'est pas encore tout à fait fini. Là, je vous présente une première tourelle qui s'ouvre avec 3 boîtes hexagones à l'intérieur. Puis le donjon avec un joli balcon et la princesse dedans. Voilà, bon, vous aurez de plus belles photos sur mon site dès que ce sera fini. J'espère d'ici la fin de la semaine. J'espère que ce tuto vous a plu. Je vous rappelle que vous avez jusqu'au 31 janvier pour vous inscrire sur mon site afin que je vous envoie le nouveau catalogue printemps-été et le catalogue Celebration. Et vous pourrez retrouver toutes les infos sur ce tuto sur mon site www.enjoy-stamp.fr. Vous pouvez également me suivre sur ma page Facebook n'_joy plus loin stamp, ou vous pouvez vous abonner sur ma chaîne YouTube et liker ma vidéo. À très bientôt pour un nouveau tuto.